Si tu aimes bien mes vidéos et que tu souhaites soutenir la chaîne, il suffit juste de t'abonner en cliquant sur le bouton en bas à droite. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est sur la route en direction de Magny-Cours et vous allez voir, ça va être un week-end particulièrement sympa vu qu'on va cumuler les voitures de course avec lesquelles on va rouler. Donc on va rouler en Porsche GT3 Cup 991 et en Cayman GT4. Pour ça, on rejoint le Brez Motorsport. Donc Brez Motorsport, pour ceux qui me suivent sur Insta et qui les suivent également sur Insta, de base, c'est plus un garage spécialisé dans les BMW, mais depuis peu, le dirigeant Maxime s'est ouvert également à la spécialisation des Porsche. Il a acheté une Porsche Cup qu'il a lui-même préparée. Il prépare également pas mal de Porsche de route. Donc là, le week-end, c'est l'Ultimate Cup Series. C'est un championnat auquel je n'ai jamais participé encore jusqu'à présent. On a 4 courses au programme, 2 qui ont lieu samedi, 2 qui ont lieu dimanche. Vendredi, on a les essais libres et les qualifications. Et il y a le copain Jérémy qui est ici, qui nous accompagne, qui va m'aider pour faire des images ce week-end, si tu le veux bien, Jérémy. Si je le vaux bien ou si je le vaux bien. Normalement, il ne devrait pas pleuvoir ce week-end et vous commencez à me connaître. On n'est jamais à l'abri de la pluie et j'ai à peine dit ça. Et je vous promets qu'il se met. C'est vrai. Il y a des gouttes qui viennent de tomber, de commencer à tomber. Il faisait sec jusqu'à présent. Il y a des gouttes qui viennent de tomber sur le pare-brise. Je viens d'arriver sur le circuit. Comme vous voyez, il y a le petit convoi du Brez Motorsport qui est arrivé et nos voitures également qui se trouvent juste derrière la porte là. Attention. Petit bonjour. Bonjour. On est avec Maxime et Manon. Bonjour les gars. Petite Porsche Cup, Cayman GT4. En pleine décoration. En pleine décoration, c'est important les gars, toujours les partenaires sur les voitures. On a rajouté des petits Brez Motorsport sur la voiture pour vous faire le topo. Cette voiture, Max, c'est ta voiture. C'est ma voiture, c'est la voiture du garage. C'est la tienne, c'est celle que tu connais, que tu as l'habitude de rouler. Tu as roulé il y a 2 semaines ici, je crois. Ouais, 2-3 semaines, Ouais. c'est vrai. A priori, tu as tes repères avec celle-là. Demain, tu vas découvrir celle-là aussi. Et là, c'est pas pareil. Donc là, on a un Cayman GT4, on est sur Porsche Cup, c'est pas du tout les mêmes voitures. Ça, c'est une voiture que j'avais l'habitude de rouler de 2011 à 2014, donc on a 480 chevaux peut-être. 475, ouais. 475 Ça, chevaux. c'est vraiment bien. Ouais, c'est bien. En vrai, ça se trouve, c'est très bien aussi. Hein. Ouais, Je suis comme toi, je connais pas la voiture. Et donc, il y a toujours un peu peur de l'inconnu. Ouais, mais, on va tout découvrir demain. impatience. Donc là, on a 475 chevaux. Le Cayman, on est plus aux alentours de 400 chevaux environ. C'est en fonction d'avance de performance. Autour de ça, en tout cas, je crois que c'est 385 de série. Donc il doit y avoir à peu près ça dans la version course. C'est très proche d'une voiture de série. Là, on est sur une vraie voiture de course, tu peux en témoigner. Mais oui, là, il n'y a pas de clé. Enfin, là, on se retrouve un petit peu, quand on connaît les Caïmans de route, ça ressemble. Ouais, ça ressemble beaucoup. C'est ce que je vais montrer à l'intérieur. Parce que quand Maxime parle de la clé, en fait, voilà, il y a vraiment la clé, quoi. Là, vous avez encore le contour traditionnel avec le tachymètre traditionnel. Regardez, vous avez encore toute la planche de bord. Vous avez même le levier PDK et même le console pour gérer la ventilation dans la voiture. Je sais qu'à l'époque où il y avait ces voitures-là en championnat GT4, ils mettaient un dash supplémentaire, c'est électronique. Comme ça, qu'en fait, tu voyais vraiment ton régime moteur, etc. Parce que ça, la 911 équipée d'un dash qui est assez, qui s'appelle très race et en fait c'est plutôt ludique pour courir, alors que là en fait c'est adapté à tous les jours. Bah là, va falloir que tu te focus beaucoup plus. En fait, tu te concentres beaucoup plus pour savoir. Ouais, parce que finalement, il n'y a pas de LED, il n'y a rien. Il y a rien. Dire stop. Il y a rien, donc c'est vraiment à toi de pas aller taper le rupteur en faisant attention. Mais oui. Donc c'est à nous de faire attention, quoi. Voilà. C'est pareil, on a un volant, on n'a plus l'habitude de ça maintenant sur les voitures de course, même sur les GT4 modernes. C'est des vrais volants de compétition. Là, on est sur un volant de compétition effectivement qui est un peu plus petit, mais il y a quasiment rien sur le volant, quoi. Il y a juste un petit module qui a été rajouté avec les flashs, la radio. On a les palettes magnétiques, mais sinon on reste sur un volant qui est très basique. En partenaire également ce week-end, on a les assurances Lestienne. Donc bien évidemment en sport automobile, c'est assez intéressant d'avoir une assurance. Et regardez, la spécialiste de l'assurance des sports mécaniques et loisirs motorisés. Donc assurance spécialisée dans les sports mécaniques. Pour vous parler du format ce week-end, on a 4 courses. Donc 4 courses qu'on va se partager avec Maxime. Demain matin, on a une séance d'essai libre d'1 heure où déjà on va alterner entre les deux voitures. Tu vas sans doute commencer avec le Cayman GT4 pour découvrir. Moi, je vais commencer avec la Cup pour me remettre dans le bain. Ça fait depuis 2015. En 2015, j'ai fait une course avec la Cup, mais en 2020, ça fait 5 ans que j'ai pas roulé la voiture. Donc c'est pareil, il va y avoir une remise en route qui va s'effectuer. Au milieu de la session, on va changer de voiture. Ouais. Il va falloir s'adapter assez rapidement. Pour les qualifs, du coup, ce qui est prévu, c'est que je fasse qualif 1 avec cette voiture qui va donner la grille de départ pour la course 1 et pour la course 3.
Je fais qualif 2 avec la Cup pour la course 2 et la course 4. Et Maxime, du coup, va faire l'inverse. Ce qui est sympa, c'est qu'on va rouler en même temps sur la piste. Nouvelle journée, on retrouve notre petit RS4. Je vais vous montrer un truc sympa. Voilà, c'est la petite signature lumineuse comme ça. Et c'est parti, rendez-vous sur le circuit. Alors nouvelle journée ici, là notre mission ça va aller de monter les pneus sur l'ensemble des roues qui sont là. Ici et également de changer les pneus de celui-là. Donc on va aller voir Michelin qui est partenaire du championnat pour voir les pneus qu'on va monter sur les voitures. On va y récupérer l'essence. Et entre temps je voulais évidemment vous montrer la Cup. C'est comme ça, donc là déjà ce que j'ai fait c'est que j'ai mis une petite mousse supplémentaire pour me relever. Et à l'intérieur de la Cup, que j'ai côtoyé pendant plusieurs années comme je vous disais. Petit tour du propriétaire, ici c'est pour mettre le courant dans la voiture. Hop, là c'est pour mettre l'ignition. Ça c'est les pompes à essence, les lumières. Je retrouve en même temps que vous le fan pour mettre l'aération à l'intérieur de la voiture. Sur le volant on retrouve pour désactiver les alarmes si jamais il y a des alarmes qui se mettent ici. Donc voilà, on appuie, ça vient désactiver l'alarme. Là vous avez vu en temps réel. Display c'est pour changer l'affichage. Par exemple vous voyez là ça change ici. Donc on peut faire changer l'affichage et l'information sur le dash ici. Là c'est pour faire les appels de phare. Vous voyez, hop, ça fait des appels de phare. La radio. Pour mettre la marche arrière, c'est ici que ça se passe. Et donc on a l'embrayage qui sert pour partir et également pour mettre la marche arrière. Par contre en utilisation normale, on peut rester pleine charge, passer les vitesses et rétrograder. Et là il n'y a pas besoin de débrayer. On a une voiture qui est complètement arceautée. Vous voyez un arceau qui est soudé à la voiture. Arceaucage complet. Par rapport au Cayman, vous avez vu qu'on est sur un aileron beaucoup plus gros. La Cup c'est une pièce de série par contre qui a été complètement revue pour la course. Donc c'est beaucoup plus typé course que le Cayman GT4. Avec Cayman GT4 on a encore les aides d'origine, on a l'ABS d'origine, on a l'ESP d'origine, la boîte de vitesse d'origine. Et sur la Cup on a à la base pas d'ABS, mais là pour le championnat on peut mettre un ABS, donc il y a l'ABS sur celle-ci. Mais en Porsche Carrera Cup moi je jouais sans ABS. Il n'y a pas de système de traction control ou de SP sur la voiture. Et la boîte de vitesse, c'est une boîte qui est une boîte de vitesse de course. Donc c'est moteur 3,8 litres, flat 6, atmosphérique. Pare-choc avant assez similaire à la version route avec juste les petites ailettes en plus. Vous avez vu que là c'est assez large à l'avant avec des petites extensions d'ailes ici. La voiture est très basse. Partie arrière, on a un aileron qui est énorme. Le pare-choc arrière qui est quand même très proche également de la version routière. Et deux gros échappements. Cette petite trappe, c'est pour intervenir en cas d'accident sur le pilote, qui n'existe pas sur le Cayman. Là, il n'y a pas de trappe. On va avoir le briefing dans pas longtemps. J'en profite pour faire un petit tour d'horizon. Donc, notre Cayman, la Porsche Cup derrière. À côté, on a aussi une Cup. Donc ça, c'est au Team Almera. J'ai roulé chez eux pendant beaucoup de saisons en Porsche Cup. C'est avec eux que j'ai débuté. J'ai roulé en 2011, 2012, 2013. Mais alors, il faut savoir que j'ai discuté avec les organisateurs. Il y a plusieurs catégories à l'intérieur de l'organisation. Par exemple, cette Porsche Cup là, je ne crois pas qu'elle va rouler avec nous. Je crois qu'elle roule en endurance. En fait, il y a soit les courses de sprint qu'on va faire, soit il y a les championnats endurance où les courses sont plus longues et on se partage le volant, on se relaie à l'intérieur de la voiture. Donc là par exemple on a la Midget, Audi R8 GT3, donc il y en a certaines qui font endurance, certaines qui font au sprint, et puis après on a aussi la formule avec des prototypes comme ça, des LMP3 qui sont aussi là, des formules Renault. Donc voilà, c'est des catégories, tout ça, ça ne roule pas en même temps, c'est distinct. Et ce qui fait que dans un même week-end de course, il y a beaucoup de catégories différentes qui roulent. Donc là c'est une JSP4, on a une TCR. Ça je sais pas du tout ce que c'est, vraiment pas. Donc il y a d'autres Cayman GT4, d'autres Cup, donc vraiment il y a un plateau qui est très varié et tout ce petit monde est réparti entre différentes catégories. Ah, c'est les MP3 qui roulent, les MP3 c'est beaucoup de bruit. Au niveau des pneus on fait avec ce qu'on avait à disposition, donc on verra comment ça se passe en piste. Et au niveau des conditions climatiques, là on est sur un temps où il pleut un peu parfois, il y a beaucoup d'humidité dans l'air, parfois il pleut pas. Au sol c'est assez gras, vous voyez, donc avant il y a une tache de sec où ça grippe, mais là par exemple vous voyez, là c'est bien gras par exemple. Donc on est sur un temps mitigé. Et au sein même des catégories, par exemple en sprint, il peut y avoir UGTC et UGTX. Donc vous voyez, le Cayman et la Cup, qui ont des caractéristiques bien différentes et des performances bien différentes, sont dans une classe à part. Donc au sein de la même course, mais dans des classements différents. Regardez le look qu'elle a. Honnêtement, en noir et jaune comme ça, je la trouve
très jolie. Elle est relativement sobre, oui, sobre pour une voiture de course malgré le fluo. Et c'est vrai que ça en jette bien avec les feux jaunes comme ça, les petites touches fluo ici. Alors là, pour ceux qui se posent la question, à chaque fois, en fait, on met des encoches de couleur sur les jantes pour repérer là où est la valve. Le départ est avec les 5 feux rouges allumés. Et au moment où on donne le départ, les feux verts s'allument. Allez, c'est le moment, on va commencer le premier roulage, ça part dans 10 minutes, on est en train de faire chauffer les voitures. Maxime se prépare également. Tu sens comment là, découverte avec mon GT4? J'ai hâte. Ouais. J'ai hâte, faut qu'on roule. Ouais, Ça fait 2 jours on est là depuis hier, donc maintenant faut qu'on roule. Et puis du coup, bah, je vous reprends après le premier roulage pour les premières impressions. Passer à 80, du coup, ça se fait pas, on monte assez vite. Tu verras, sinon, bah, tu vas avoir l'habitude, mais c'est très bien. Arriver à 80, tu Moi alors je sais pas par où commencer, très particulier, je vais aller m'isoler un petit peu du bruit. Alors en fait sur les premiers tours de la session, sur le tout début de la session, moi je bouclais mon premier tour lancé et en fait je suis arrivé sur un énorme crash, mais vraiment un très gros crash. C'était une Dodge Viper qui a eu un accident devant moi et en fait j'ai tout de suite vu que c'était grave parce que la voiture elle continuait à faire des tours. Donc la Viper elle a tapé, je suis arrivé après qu'elle ait tapé et elle était au milieu de la piste et elle continuait avec l'accélérateur bloqué. Il y avait beaucoup de fumée, elle faisait des burns et en fait très clairement je me suis dit que le mec était inconscient. Donc j'ai fait un truc que normalement ça nous arrive jamais, c'est que normalement il y a un accident, tu continues à rouler et tu vas au stand. En fait des accidents ça arrive, ça fait partie du sport. Mais là en fait j'ai vu qu'il y avait un truc qui allait pas, donc j'ai arrêté la voiture sur la piste. Dès que j'ai pu, j'ai couru voir le mec et je suis arrivé et le mec était inconscient et avec du sang. Voilà, donc j'ai essayé de le secouer le plus possible pour voir s'il y avait une réaction de sa part. Il n'y a pas de réaction. Il y a l'équipe médicale qui est arrivée après. J'étais vraiment le premier arrivé sur le lieu, donc je me suis retrouvé face à cette vision, à cette image là, tout seul. Je pouvais rien faire à part... En fait je suis arrivé, la voiture elle avait calé, c'était une boîte manuelle donc la voiture était à l'arrêt, donc j'avais pas besoin d'éteindre la voiture ou que ce soit. Je me suis juste soucié de comment allait le pilote. J'ai essayé de secouer pour qu'il y ait une réaction, il n'avait pas de réaction. Donc là j'avais pas de solution devant moi, je savais pas quoi faire. Donc là j'ai dû attendre des longues secondes qui ont paru des minutes, c'était très très lent. Et là après il y a l'équipe médicale du circuit qui est arrivée sur les lieux. Donc quand il y avait l'équipe médicale du circuit qui est arrivée, j'ai repris la voiture, je suis rentré voilà, dans les stands. Donc là on attend des nouvelles du monsieur qui a eu l'accident. Donc on n'a pas trop de nouvelles jusqu'à présent. Moi je suis parti, il était allongé sur le sol, il avait sorti de la voiture et il s'affairait autour de lui. J'ai pas voulu regarder parce que c'était morbide et c'était pas ma place que de regarder ce qui se passait. Voilà, je suis parti à partir du moment qu'il était pris en charge par l'équipe médicale. Depuis on n'a pas de nouvelles, je suis reparti dans les stands justement et depuis on n'a pas reroulé. Donc là on n'a pas des nouvelles de ça. Voilà, je suis pas spécialement dans un
bon état d'esprit à présent. J'espère vraiment que tout va bien. Donc tout ça pour vous dire que la séance d'essai libre a été annulée, vu que c'était pendant la séance, elle devait durer 1 heure et ça a été annulé. Là on n'a pas trop d'informations sur la suite du déroulé du week-end. Donc là on est en train de préparer les pneus neufs pour faire la qualif. Donc potentiellement on va faire les qualifs sans avoir fait de tour. Donc on va découvrir les 2 voitures en qualif. Mais ça, vous commencez à me connaître, j'ai un peu l'habitude de choses un petit peu particulières. Voilà, si je souris dans la vidéo, c'est pas parce que je me moque de ce qui s'est passé. Croyez-moi, je suis le premier choqué à être arrivé sur le lieu et avoir vu ce qui s'est passé. C'était moi le premier sur le fait. Donc moi, j'ai l'image voilà, qui est dans la tête et je veux juste essayer de faire abstraction de ça parce qu'il y a le reste du week-end qui se poursuit. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des décès sur des week-ends de course, des gros accidents et des décès, mais j'avais jamais vu la personne. Là, vraiment, j'ai vu la personne. J'espère vraiment que le monsieur va s'en tirer. Et voilà, maintenant il faut que j'arrive à passer à autre chose dans ma tête parce que c'est là aussi il faut se remobiliser. Il y a le week-end de course qui se poursuit. Moi j'ai mes qualifications donc je peux pas avoir la tête qu'à ça. Il faut que je poursuive comme si entre guillemets de rien n'était, sans penser constamment à ça, sans penser à cette image que j'ai bien dans la tête là. Et voilà, donc on va essayer de se remobiliser, de poursuivre le week-end dans la bonne ambiance comme il a débuté. Là on est en train de se préparer pour les qualifications. Le résultat, ce sera pas grave, honnêtement, on verra comment ça va se passer. Et voilà, je vous tiens informé sur la poursuite du week-end. Je vous montre qu'on est en train de mettre les pneus neufs. Pneus neufs sur le caïman, voilà. Pneus neufs sur la Cup. Donc on attend d'avoir des infos sur le déroulé du week-end maintenant, savoir si on va directement faire les qualifs ou s'il va y avoir des essais avant. Et du coup, je vais commencer par la Cup. Donc voilà, je vais découvrir la Cup avec les pneus neufs là tout à l'heure. Et après, on va passer sur le Cayman GT4. Donc on va voir où ça nous met, ou ce que ça dit. On va voir, ça va être un petit peu comme ça. Julien, tu peux me régler le rétro s'il te plaît? Ouais. Mettre un petit peu de frein sur l'arrière, j'ai pas touché parce que je me suis juste du pilotage, okay. Mais sur avant les chicanes, si tu freines trop fort, elle a tendance à t'embarquer un petit peu avec l'avant. Mais sinon nickel, amuse-toi bien. Allez, c'est parti. Petit changement de voiture instantané, on passe de la Cup au Cayman. On va découvrir le Cayman, hein. On a découvert la Cup en qualif, on va découvrir le Cayman en qualif.
Honnêtement, c'est la première fois que je passe aussi vite d'une voiture de course à une autre. Tu sais, ça m'est déjà arrivé dans le même week-end de passer d'une voiture de course à une autre, mais pas aussi vite. Et là, je suis sorti de la cup, j'ai jumpé dans le Cayman. En 30 secondes. Mec, c'était un truc de fou, je m'attendais pas à ce que ce soit vert directement et tout, tu vois. Et en vrai, bah, c'est du plaisir, hein. Et ça grippe bien, le circuit est bien? Ouais, en fait, ça grippe, il y a vraiment du grip. C'est pas non plus la folie, mais ça va. Attends, je vais enlever ça. C'est pas non plus la folie, mais ça va honnêtement. Et c'est là où je vois vraiment les différences entre le Cayman et la GT3. Le Cayman est beaucoup plus équilibré. Ouais. Celui que genre dans le 180 par exemple, il est beaucoup plus stable. Tu sais, tu peux emmener vachement de vitesse à l'intérieur du 180. Par contre, la GT3 est beaucoup plus incisive de l'avant. C'est rigolo, t'as vu de faire le switch entre les deux comme ça? Ouais, je trouve que c'est excellent. Ouais, c'est celle-là, t'as l'impression qu'elle est dure, qu'elle sort ce que tu sais. Et puis là, celle-là, elle est toute légère, beaucoup plus de puissance. Et tu vois, c'est là où tu vois vraiment les différences, mais même d'architecture de la caisse. Ce que je disais à Jérém, tu vois, c'est que celle-là, par exemple en 180, tu sens que tu peux amener beaucoup de vitesse parce qu'elle est calée avec son moteur central arrière. Voilà. Tandis que celle-là, elle a tendance à plus bouger derrière, tu vois. Par contre, celle-là, effectivement, tu la sens beaucoup plus légère. Genre le train avant est beaucoup plus précis, genre c'est direct, tu vois. Là t'as l'impression que c'est un peu en camion, tu sais. Oui, voilà. Moi je suis passé du camion à celle-ci, alors la légèreté c'était flagrant. Et toi ça a dû faire l'inverse, mais par contre je suis d'accord avec toi, celle-ci ne bouge pas. Tu peux la faire tourner. Tu lui demandes en 180, elle reste là. Tu mets du gaz. Mais tu sais que ça a fait bizarre de passer de celle-là à celle-là. Je me dis putain, il y a encore le frein à main ou ça se passe comment, tu sais. Par contre tu fais tout à fond. Ouais, c'est ça. Moi j'y arrive pas, hein, j'ai pas le courage, mais c'est rigolo d'avoir ça et les différences entre les deux caisses comme ça, tu vois. C'est la première fois que je passe aussi vite d'une caisse à l'autre, tu vois. Aussi, mais en plus dans la même marque, mais avec c'est transcendant la différence. La voiture est pareille, donc on retrouve des similitudes, mais non, c'est pas pareil quoi. Et puis encore une fois, le truc c'est qu'on découvrait tous les deux les voitures là, on n'a pas eu de séance avant, donc on a découvert là. Ça a donné quoi? T'as fait quoi en chrono? Avec celle-ci une 44. Ok, c'est bien. Bah oui, je suis content. Bah oui, c'est vite. La piste était bien dégradée au fond. Hein. Ouais, mais c'est parce qu'il y a en fait exactement, c'est le mec avec sa cup. J'ai mis 3 tours à m'en remettre. Ouais, c'est le mec avec sa cup sur la fin de session précédente. Ouais. Il a perdu le liquide et en fait j'ai vu dans le bac et je m'en suis pareil rendu compte sur le deuxième tour. Ouais, dis donc. Et puis surtout quand tu recroisais Adélaïde, quand tu recroisais la trajectoire. La voiture voilà. s'en allait. Alors, première fois j'ai croisé la trajectoire, j'ai perdu le train avant et ça n'a pas été au-delà, mon cerveau n'a pas réfléchi. Ouais. J'ai fait un tour, j'ai vu la trace et j'ai vu pourquoi j'avais glissé. Ah ouais, j'ai mis 3 tours à aller vite. Ouais, mais c'était que là parce qu'en fait après il s'est mis dans le bac, il y a plus de ouais, puis il y avait presque rien donc non, c'était vraiment cool. Enfin, c'est génial. Du coup, t'as amélioré ton chrono par rapport à la Cayman? Non, je pense que là avec la trace t'étais un peu plus prudent. Par contre, je suis plus proche de Milan qui avait la pole la dernière fois. Donc est-ce que ça veut dire quelque chose que pour tout le monde c'était je pense qu'effectivement, c'est-à-dire que tu t'es amélioré. En tout cas, je t'ai bien marré. C'était cool. C'était vraiment fun. C'est quoi ton chrono avec celle-là? Avec celle-là, on a fait une 52, je crois. 52, Manon confirme. Une 52, nous on a notre team manager qui va confirmer. Je crois que c'est une 52 avec celle-là. Je fais une 49,9, on doit avoir 2 secondes d'écart à peu près avec celle-là. Ouais. Et par contre, on a moins d'écart avec celle-là. Mais c'est là où on voit que tu as plus d'expérience quand même, que tu vas connaître ta voiture. Tu fais une 54,6. Une 44. Une 44,6 ouais. Et je fais une 43,5. Ah, c'est mieux. Une seconde d'écart. Donc c'est là où on voit que tu as plus d'expérience avec celle-là. Tu vas te sauver l'honneur au début parce que l'expérience tu vas vite la rattraper. Encore 4 courses. Donc 2 fois deuxième pour moi. Et toi du coup deuxième 2 et 5. Du taf en course. Donc il faut qu'on s'améliore pour être tous les deux ensemble sur les podiums avec les deux voitures. Ah, exactement. Je sais pas comment on va faire mais là pour Brest Motorsport si tu veux faut qu'on soit là quoi. À ce moment-là, j'ai besoin de vous expliquer plusieurs choses. A commencer par ce que je vais vous dire, j'ai eu besoin de le coucher sur papier pour que mes idées ne s'éparpillent pas. Ce montage a été pour moi très éprouvant. Au moment d'écrire ces lignes, je ne sais toujours pas si cette vidéo sortira, et si c'est le cas, comme je l'ai monté ou avec un montage retravaillé. L'accident intervenu au cours du tournage de cette vidéo, et ses conséquences, sont en totale opposition avec l'ambiance du week-end qui s'annonçait. Ce week-end de course, je le prenais comme un week-end détente, où les enjeux sportifs étaient bien moins importants que les championnats professionnels auxquels j'ai l'habitude de participer. C'est donc pour moi l'occasion de rouler sans pression, de partager du bon temps entre amis, de vous faire une chouette vidéo à la découverte de nouvelles disciplines, dans de nouvelles voitures, et de continuer à vous partager ma passion, qui est également la vôtre. Nous ne connaissons pas les causes exactes de l'accident, donc merci de ne pas spéculer. Un montage implique nécessairement de se repasser en boucle certaines séquences. Comme vous avez pu le voir, dans le week-end j'ai été confronté à plusieurs choix. Le premier n'en était pas vraiment un. Il s'est plutôt imposé à moi que l'inverse. On ne sait jamais, avant de vivre ce genre de situation, comment on va se comporter face à celle-ci. Lorsque j'arrive sur la scène de l'accident, c'est mon instinct qui prend les commandes.
La raison, le rationnel, ça s'est mis de côté. Mon instinct a été d'arrêter ma voiture en piste, en séance qualificative, pour aller aider un autre pilote qui nécessitait mon aide. Il n'y a objectivement aucune raison logique à ça. En faisant ça, j'ai pris le risque de causer un suraccident. Malgré le drapeau rouge, c'était possible qu'une voiture arrive et n'ait pas anticipé la situation, ce qui aurait pu provoquer un suraccident. C'est la première fois de ma carrière que je prends la décision de m'arrêter sur une piste en pleine séance. Comme je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo, les accidents font partie du sport automobile et pour la sécurité de tous, nous ne devons pas nous arrêter. Si je me suis arrêté, c'est que j'ai compris qu'il se passait quelque chose d'anormal. J'ai instinctivement pensé, je dois y aller, je dois sortir de là si jamais la voiture prend feu et qui est inconscient. Encore une fois, ce n'est pas la raison qui m'a fait sortir, c'est mon instinct. Chacun d'entre vous, qui aurait été à ma place, aurait réagi d'une façon différente. Dans ce cas précis, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de réagir. Nous avons tous un instinct différent, tous des manières de réagir différentes. Avec le recul, connaissant les conséquences, je m'en serais voulu de ne pas m'être arrêté. C'est pour ça que je vous demande de ne pas me juger. Le second choix que j'ai eu à faire, c'était de soit remonter dans la voiture directement en qualification à la quête du meilleur chrono possible, soit j'arrêtais le week-end là et rentrer chez moi. Pour vous expliquer, nous avons attendu longtemps avant d'avoir des nouvelles. On a continué la journée en attendant de savoir quand on allait rouler à nouveau, vu que bien entendu tout le planning était décalé. Par le fait que je sois arrivé le premier sur les lieux, j'ai été également un des premiers informés de la confirmation du décès. À ce moment-là, je ne pouvais rien dire à personne. Une annonce allait être faite au soir. J'ai dû garder ça pour moi. Quelques minutes après avoir appris la nouvelle, j'apprends que c'est le début des qualifications. C'est là que s'est posée concrètement la question. Dois-je remonter dans la voiture ou non? J'y ai réfléchi, mais très vite, je me suis dit qu'il fallait que je remonte. Il le fallait pour ne pas faire un futur blocage. Il le fallait parce que je ne voulais pas rentrer chez moi et me ressasser tout ça. Je n'ai eu aucune obligation, de personne, c'était mon choix. Je tiens à remercier les équipes du circuit de Manicourt, aussi bien les commissaires que les médecins, qui ont fait tout leur possible. Je remercie aussi les médecins pour le soutien qu'ils m'ont apporté. Je remercie également l'organisation de l'Ultimate Cup Series, l'équipe Brez Motorsport, ainsi que mon entourage et toutes les personnes qui ont été là pour moi dans ce moment. Qui dit montage, dit se replonger dans ces moments. Dit regarder certaines séquences en boucle. Dit se remettre certaines images en tête, qu'on souhaiterait oublier. Jusqu'à présent, j'avais réussi à mettre cette histoire dans un coin de mon esprit, puisque mon effort pour passer à autre chose, je l'ai fait quand je suis directement remonté dans la voiture pour les qualifs, en devant me faire violence, pour aller le plus vite possible et en faisant abstraction de ce qui s'était passé. Me replonger dans cette histoire m'atteint forcément. Si j'ai fait le choix de vous parler de tout ça, c'est qu'au travers de ma chaîne, je vous ai toujours dit que je vous faisais partager les coulisses du sport automobile. Le sport automobile est composé de 1000 choses. Des victoires, des défaites, des accomplissements, des pannes mécaniques, des décisions sportives, des pannes d'essence, des crevaisons, des moments de joie, de peine et d'accidents. Les accidents et également les décès, comme on l'a trop vu récemment, font partie de ce sport. Le sport automobile est un sport dangereux, même s'il est bien plus sécuritaire que par le passé. Parlant pour moi, j'ai conscience de ces risques, même si j'aime pas qu'on vienne me les rappeler aussi brutalement. C'est pour ça qu'il faut toujours vérifier son matériel, toujours réfléchir à son comportement en piste. J'espère que chaque pilote a conscience de ça. Pour ma part, je suis prêt à prendre ces risques, car la satisfaction et le bonheur que j'en tire sont supérieurs aux risques que j'encours. J'aime penser que Daniel de Chomel réfléchissait de la même manière. Monsieur Daniel de Chomel est décédé au volant de sa Dodge Viper sur le circuit de Manicourt en vivant pleinement sa passion. Je lui dédie mes podiums de ce week-end et j'adresse mes plus sincères condoléances à sa famille. Très chers passionnés de notre sport automobile, amis, nous sommes dans une situation malheureusement qu'on n'aime pas. Beaucoup de choses à dire et là il ne faudra pas grand chose. En tout cas, je ne trouve pas les mots. Daniel de Chomel nous a quittés aujourd'hui dans sa passion, en faisant ce qu'il aime le plus au monde. Nous allons lui rendre hommage ce soir avec une minute d'applaudissement. On va essayer d'applaudir le plus fort qu'on peut. En tout cas, notre cœur sera avec lui pour aujourd'hui et pour toujours.
c'est pas l'échappement d'origine. La voiture fait un bruit, c'est n'importe quoi, je vous fais écouter ça. Je sais pas comment ça rend en vidéo, mais à l'oreille c'est un truc de fou. Donc première course pour ce 1 de 30 minutes de sprint, on part, on ne s'arrête pas. Maxime part avec le Cayman GT4 en 5ème position, je pars avec la Cup en 2ème position. Particularité, c'est que normalement on ne doit pas s'arrêter, mais moi je vais m'arrêter parce que je suis considéré comme pilote trop rapide par rapport à ma catégorisation pilote, par rapport aux autres pilotes du plateau. Donc on va être quelques-uns à devoir s'arrêter par les stands pendant 10 secondes. Donc passer par les stands, s'arrêter pendant 10 secondes. Donc au total, entre le passage au stand, l'arrêt et repartir, ça nous fait un handicap d'environ 40 secondes. On va avoir vraiment cravaché en course pour prendre le plus d'avance possible pour terminer en haut. Bonsoir. Bonsoir. C'est dans quel virage? Pouvez-vous m'indiquer la direction s'il vous plaît? Je cherche Perpignan. Alors vous voyez le Auchan. Je vois l'Auchan. Voilà, bah, c'est pas là, vous tournez à gauche après le Leclerc. C'est après l'Auchan, c'est ce que vous me dites pour Perpignan. J'ai vu parler des catégories, mais là je suis avec Romain et du coup je voulais prendre son ressenti avant la course, parce que Romain on a l'habitude de vous voir dans beaucoup de courses de GT, d'endurance, et là vous avez décidé pour la première fois de venir rouler ici. Allez, c'est parti. On aperçoit à ce moment-là le passage dans la voie des stands pour Romain Monti. Une très bonne stratégie finalement parce qu'il a pu ressortir en première position face à la voiture numéro 72 de Milan Petelet.
Ce moment a été décisif. C'est le problème mécanique pour Romain Monti qui était alors leader et qui doit laisser passer la mort dans l'âme évidemment à Milan Petley. Bon les gars, je sors de la course. Bonne naissance dans le dernier tour en première position. Le podium est là-bas. J'ai ramené la voiture en la poussant dans les stands. J'étais premier, ça se passait bien, j'ai géré l'avance. Pas de descente dans le dernier tour. Ça fait partie du sport, un sport mécanique, il peut toujours se passer des choses. Donc prochaine course avec le Cayman GT4 pour moi. Maxime passe avec la Porsche Cup, on vient de débriefer. Du coup on a récupéré mes images embarquées avec la vidéo. J'ai pu montrer des trages à Maxime. Le but c'est que tu descends des chronos. Ça a plutôt pas bien marché avec le Cayman GT4. Tu roulais en 1,52 en qualif. 2 secondes. Et il a été en 1,49 en course. Le but c'est d'appliquer la même chose sur la Cup. En plus la Cup, normalement tu es plus en confiance, tu la connais mieux. Ouais, mais alors du coup c'est pour ça que c'est un petit peu plus peur. Donc on va moins chercher les limites. Parce que ça franchement c'est un vélo, c'est rigolo en temps de tout. C'est vrai que la Cup ça va quand même beaucoup plus vite autour parce que en course j'ai roulé en 1,41 quelque chose. Que le Cayman a fait 1,49 en qualif. Donc il y a quand même 8 secondes d'écart. Ouais, normalement ça devrait descendre, sachant que on avait un manque de roulage très clairement vu qu'on a commencé directement en qualif. J'ai débuté les qualifs avec la Cup, je roulais en 1,43 sur la qualif, au final en course je roulais en 1,41. Normalement c'est pareil vu que maintenant je connais le Cayman GT4, les chronos devraient descendre. En tout cas tout à l'heure je me suis vraiment régalé avec la Cup, ça m'a vraiment rappelé mes souvenirs de 2014 où j'ai fait toute la saison en Cara Cup France. Cette voiture est exceptionnelle, vraiment j'aime beaucoup la Cup. C'est encore du pilotage pur, il n'y a pas de traction control, il y a de la puissance, il n'y a pas beaucoup d'aéro. C'est très fin à piloter, on dit toujours que c'est une discipline de spécialiste, mais c'est le cas. Et que la voiture elle est très fine à piloter. Et c'est là, tu vois, même tu dis que tu as une appréhension qui est complètement différente entre celle-là et celle-là. C'est qu'au final, la Cup, tu as le poids à l'arrière. Ouais. Tu as le poids à l'arrière, tu as ce qu'on appelle les sacs à dos. Ah oui. Donc, tu es obligé de tenir ton frein si tu veux faire tourner la voiture pour mettre du poids devant. Ça c'est beaucoup plus équilibré, donc même dans un virage, au final tu peux dire ouais je peux emmener encore plus parce que la voiture elle est à 60 degrés de elle est posée. L'autre on sent toujours qu'on est un petit peu sur un fil. Alors c'est jouissif parce que la voiture elle est très vive, très précise. Mais par contre quand on se le pose c'est ça qui fait justement le pilotage de cette voiture. Après justement ce que je disais entre même la différence entre la M4 et celle-ci, le freinage il est bien appliqué, mais voilà. Mais tout ce qui est transition, etc., mouvement de caisse, avec la Cup, le moteur derrière, on peut vite le connaître. Cette fois-ci, on va mettre la bonne quantité d'essence. Ce qui s'était passé, c'est que j'ai les pieds trop lourds, les gars. J'ai les pieds trop lourds. Non, en vrai, on s'était basé sur la consommation d'essence des qualifs et il y avait un petit loupé parce qu'au final, ça allait plus vite en course. Forcément, j'étais 2 secondes plus vite, donc on a consommé plus d'essence. Il manquait un tour. Et encore un tour. Il manquait un demi-tour, quoi. Voilà. Il manquait un demi-tour. Donc maintenant, on a fait attention et on va aller jusqu'au bout de la course. Alors, particularité, vous avez vu aussi qu'avec la Cup, j'ai dû m'arrêter dans les pits, attendre 10 secondes pour repartir. Le truc un peu complexe qui va se passer sur le Cayman GT4, on a un de nos concurrents qui est cassé bronze, donc qui n'a pas la pénalité, mais qui roule dans les mêmes chronos que moi. Donc ce qui va faire qu'à la régulière, je ne pourrai pas gagner la course. Donc on va voir ce qu'on va faire. Honnêtement, il faut espérer qu'il lui arrive quelque chose parce que ses chronos sont similaires aux miens. Donc si je me prends 40 secondes et que lui n'a aucune pénalité, malheureusement c'est sûr que je terminerai derrière lui. Donc on va voir comment ça se passe en course, il peut toujours se passer des choses. Là, le risque qu'il se passe quelque chose c'est quand même assez réduit, c'est un sprint de 30 minutes. Mais bon, on va voir, on va donner le maximum. Et aussi, là, la jauge d'essence de celle-là qui nous a été prêtée, cette voiture, la jauge d'essence ne fonctionne pas. Donc là, pour être sûr, on a fait le plein de la voiture, donc on a quasiment 100 litres d'essence, ce qui est beaucoup trop pour la durée de la course. Mais au moins, on est sûr d'aller jusqu'au bout et de ne pas déjauger. Et donc 100 litres d'essence, ça nous rajoute beaucoup de poids. Et beaucoup de poids, dit, ça va nous ralentir également. Mais bon. C'est pas grave, c'est mon côté compétiteur à l'extrême. Le but déjà, c'est qu'on prenne du plaisir, qu'on aille au bout. Et puis, si tout se passe bien, il devrait y avoir podium à la clé. Alors j'en profite pour répondre à une question qui m'est très souvent posée en commentaire. Pourquoi je roule encore avec le nouveau casque et pas l'ancien? Tout simplement, c'est parce que l'ancien casque est encore équipé du kit radio. Et j'ai pas encore reçu le kit radio, ça prend du temps, pour le nouveau casque. Donc sur les courses de GT4 ou GT3, on a besoin d'avoir des informations à la radio. Je peux pas encore utiliser celui-là. Mais là, vu qu'on va rouler avec le Cayman et que Cayman c'est une course sprint et qu'en plus sa voiture n'est pas équipée de radio, je vais pouvoir rouler avec le nouveau casque. Voilà, le mystère est résolu. Comme vous savez, 2 styles très différents. Dites-moi dans le commentaire si vous êtes plutôt team casque rose ou team casque bleu, blanc, rouge.
J'avais l'avantage pendant un moment. Le safety car a tout cramé, mais ça refait un départ et ça s'est collé. Et comment est-ce que c'est que tu te retrouves devant? Et ben avec sa pénalité de 40 secondes, j'avais pas mal d'avance. Tu voulais qu'on soit tous les deux sur le podium, c'est bon, on y est. C'est fait. Ça va faire une belle photo. Alors petit débrief, fin de course. Victoire pour moi dans cette catégorie à qualité 4. Maxime fait deuxième après avoir une partie de la course menée avec la cup. Donc c'était ça qui était sympa, parce qu'on s'est retrouvés tous les deux sur le podium. Et alors ça fait bizarre de reprendre le caïman à nouveau. J'ai fait tout mon début de relais avec un concurrent à moi, tout en sachant que j'allais devoir m'arrêter au stand et pas lui. Donc j'ai pas voulu trop l'attaquer ou quoi que ce soit. Donc je suis resté au contact, j'ai rien voulu tenter. Dans la voiture, on n'est pas là pour abîmer les voitures. Le résultat c'est du bonus. Donc j'ai fait pas mal de relais derrière lui. J'étais un peu plus rapide, mais en même temps on avait trop d'essence par rapport à lui, ça se voyait sur toutes les phases latérales où lui arrivait à gripper. Moi je perdais un peu de terrain, par contre j'ai été un peu mieux en pilotage, donc ça permettait de revenir. Je vous mettrai les images bien évidemment. Je ne pouvais pas gagner à la régulière, je le savais, et mon concurrent direct a eu un pépin mécanique, donc un peu comme moi hier, sauf que maintenant c'était à son tour d'avoir un problème. Donc je récupère la première place. Petite moisson de champagne, les gars, on va bien voir, hein. A priori on a de quoi faire là. De coupe et de champagne. Bon alors cette petite course, comment ça s'est passé? J'ai trouvé ça rigolo. C'était toujours la même chose. Passer d'une voiture à l'autre, c'est surprenant. Le temps de reprendre ses repères, mais ça laisse aussi le temps d'apprécier la Cup qui est vraiment une voiture folle. Le départ à fond, comme avec le petit caïman. Ouais. Et puis après, bon bah voilà, je me suis laissé un peu distancé. Il y a eu la pénalité que tu subis. Oui, t'as été en tête à un moment donné. Voilà, donc je me retrouve premier, j'ai essayé de conserver cette avance et malheureusement ça n'a pas plu. Il y a eu un safety car et là, redépart et je me suis laissé doubler. Mais t'as amélioré tes chronos, donc encore une fois c'est positif, parce que t'as gagné une seconde par rapport au qualifié. C'est à ça que ça sert. Demain matin, très tôt, 8h30. Là ça va pas rigoler, il va falloir se lever bientôt demain matin. Donc les gars, rendez-vous demain. Aujourd'hui je débute avec la Porsche Cup, il est 8h. La première course part à 8h30, vous voyez c'est bientôt. Un petit peu de fumée qui s'échappe de ma bouche. Temps sec, mais piste qui pour l'instant est un petit peu humide. Comme vous pouvez le voir, elle a pris l'humidité cette nuit. Donc je pars deuxième avec la Cup et Maxime quant à lui part quatrième. Je vous fais un petit code start de la Cup, vous allez voir ça vaut le coup. Fin de la nouvelle course, tout s'est bien passé, on termine deuxième sous le drapeau à damier. J'ai poussé tout ce que j'ai pu, mais là on était à la limite avec les pneus. En fait on a les mêmes pneus qui ont déjà fait les deux qualifs hier plus les deux courses hier, donc ils commencent à avoir des bornes. Quand j'attaquais, j'étais vite à la limite, il fallait que je sous-conduise parce que si j'attaquais, je perdais la voiture, c'était un peu compliqué. Donc j'ai adapté mon rythme pour emmener la voiture jusqu'au bout. On termine avec je crois 2-3 secondes de retard sur le premier, mais à nouveau régal. Ici on a eu le soleil comme ça. Au final, par rapport à ce que je pensais, la piste avait plus de grip que ce que j'imaginais. Du coup, on a vraiment, même malgré la dégradation des pneus, on a quand même réussi à améliorer les chronos. Donc toujours sympa de descendre les chronos. Et à nouveau, Maxime fait deuxième de sa catégorie. Et cette fois-ci, on a bien calculé la quantité d'essence. La voiture est au bout et c'est parfaitement bien comporté sur toute la durée de la course. Donc génial. Et là, j'ai eu l'info aussi que notre concurrent, ils ont mis les pneus neufs pendant la course. Donc forcément, entre le grip des pneus usés qui ont déjà toute la journée d'hier par rapport aux pneus neufs, on pouvait rien faire à la régulière. Et encore une fois, on s'est bien marré. Et on est prêt pour la dernière course du week-end. La Cup est prête. Le caïman, on part faire un peu de refueling pour être sûr au niveau de la quantité d'essence. On a prêté carrément à un autre team qui a fait la course d'endurance juste avant. On a dû changer les plaquettes aussi du coup pour pouvoir faire la course là. Tout a été hyper rythmé, mais on est fin prêt. Sur la Cup, il y avait une durite qui s'était débranchée, donc pareil, il a fallu intervenir pour rebrancher la durite. Maintenant tout est opérationnel. Donc là, encore une fois, c'est le calme avant la tempête. Il y a la monoplace qui va bientôt partir, qui se met en grille. La Legend Car vient d'arriver et ensuite c'est à nous.
Fin de week-end ici. On avait mis les voitures en place avec toutes les coupes pour la photo finale. Nouvelle moisson de podium. Fin de week-end, qu'est-ce que t'en penses de ce week-end? Que nous n'allons pas mourir de soif, c'est ça? Non, a priori, on a des bouteilles. Les gars, faites-moi un DL, je vous envoie une bouteille, y a pas de souci. Là, on a de quoi faire au niveau des bouteilles. C'est ce que je pensais au début, puis finalement au garage, pour récompenser tout le monde, tous les gens qui nous suivent, c'est une très bonne idée cadeau. Donc distribution des bouteilles au garage. On a beaucoup roulé, on a échangé de voiture et ça on l'a répété plein de fois, c'est vraiment une expérience exceptionnelle. Et puis j'ai profité de tes compétences de moniteur, donc du coup ça c'était bien aussi. Donc on progresse, le pilotage, la voiture, Manicourt on l'a fait quand même 2 week-ends de suite, donc on rentre un peu, enfin une bonne expérience automobile. Franchement c'est... Non mais c'était que du fun. Honnêtement on s'est régalé de A à Z et bon j'ai répété dans la vidéo mais je m'attendais pas à un championnat aussi structuré. Tu sais t'as les bibendums, t'as les structures gonflables, t'as le réceptif, t'as l'écran, t'as le live timing, la vidéo. C'est très qualitatif pour vous qui suivez, enfin si vous avez suivi ce week-end en live, c'était voilà, enfin c'est pour ça qu'on a essayé de faire un peu de bagarre, pour vous faire plaisir. Exactement, bon sur ma dernière course je me suis bien bagarré avec Caïman, t'as eu une bagarre aussi du coup? J'ai bloqué un petit peu le RS01, je savais que j'étais perdu d'avance mais il y avait une bagarre au scratch donc bon allez je dis on l'embête. J'ai réussi à l'embêter un petit peu, à un moment faut pas faire voilà, des choses complètement idiotes donc il a réussi à passer. Et puis après il y a eu aussi Petley, Milan qui est revenu, donc là il y a eu une petite bagarre encore une autre fois. Avec la pénalité de Milan, il est revenu sur moi au bout d'un moment. J'ai essayé de contenir, mais il roulait à peu près 2 secondes plus rapide. Donc voilà, au bout de 10 minutes, 15 minutes, je l'ai vu revenir. Il me double. Je me suis dit c'est fichu, je contiens l'écart et là en fait il a eu une panne, je sais pas ce qui s'est passé. Donc je suis revenu dessus, donc le suspense là. D'accord, je savais pas. Ah ouais non c'était dingue. Okay. Et du coup, en plus en fait c'était pas une panne franche, donc il y a un moment il se bagarrait avec la TCR, la Golf, et je me suis dit putain la Golf marche très fort. Il n'arrivait plus à doubler la Golf. Et donc du coup eh ben non, c'est juste qu'il était en panne. Okay. Donc du coup les déboires des uns font le bonheur des autres et donc du coup on se retrouve premier de notre catégorie sur cette dernière course. D'accord, je savais pas. Et ben voilà, il y en a plein, bah félicitations, j'apprends en même temps que vous les gars, c'est ouf, je savais pas du tout. Bon les gars, vraiment super week-end, bon week-end un peu particulier comme vous avez vu, ça mis à part, on a vraiment profité du week-end, on a eu un super beau temps. Il y a d'autres courses qui arrivent, est-ce qu'on les fait pas à voir? Oui. Du coup toi tu continues bah c'est la grosse question ça, ouais. S'il y a des choses qui se présentent, why not, on va voir. Donc on va voir comment ça se passe, mais il y a des prochaines courses du championnat qui arrivent, il y a Navarra, Portimao, Estoril. Donc à voir si on sera encore au départ d'une prochaine course. En tout cas n'hésitez pas à suivre Breizh Motorsport pour continuer à les suivre en course, mais également dans la vie de tous les jours. Au garage, à travailler sur les BMW, sur les GT3, sur les GT3 RS, sur les pans. Alors attention, je vais accélérer. Je vous dis ça, monsieur Moustache. Tournez à droite sur A77. Débrief du week-end, honnêtement, je me suis régalé. J'ai retrouvé la Cup que je n'avais plus conduit depuis 2015. J'avais fait 2 courses en 2015 avec la voiture. Honnêtement, c'est un gros plaisir cette voiture. Ça va. Grand merci à l'Ultimate Cup Series de nous avoir accueillis aussi bien. Grand merci à Breizh Motorsport également pour tout le travail fourni pendant ce week-end. Merci également aux assurances Lestienne. Donc les assurances Lestienne, pour ceux qui ont l'habitude de faire du track day ou de la compétition automobile, on les voit souvent et ils sont spécialistes de ces différents domaines d'activité et d'assurance. Avec le Jérémy qui m'a été d'une immense aide ce week-end, qui m'a aidé pour faire les vidéos, qui m'a aidé pour faire les photos. J'en profite, n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne. Donc Jérémy qui est designer et sur sa chaîne il diffuse des vidéos sur l'histoire du design et pourquoi telle voiture a telle forme, pourquoi telle marque fait telle chose. C'est vraiment très intéressant. Allez jeter un œil. Vidéo qui est forcément particulière par rapport à ce qui s'est passé. Honnêtement, au moment où je vous parle, je ne sais pas du tout comment je vais monter la vidéo. J'ai enregistré certains passages, je ne sais pas si je vais les laisser dans leur entièreté, je sais pas du tout comment je vais faire. Voilà, on a vécu un week-end particulier et pour plein de raisons, notamment une qui, moi, m'a impacté forcément de manière très violente. Mais il a fallu se remobiliser, continuer le week-end et j'avais vraiment à cœur de
moi de remonter dans la voiture parce que je me suis dit si je remonte pas dans la voiture, je risque de faire un blocage. Donc quand j'ai commencé à rerouler, j'ai pensé à l'accident qu'il y avait eu auparavant. Puis au fur et à mesure des tours, j'ai essayé de me remobiliser, de repenser à être plus vite d'un tour à l'autre, de me concentrer sur mes trajectoires et finalement pour occulter et mettre à part dans ma tête, dans un autre coin de ma tête auquel je n'y penserai pas, l'événement qui a lieu. Donc merci de ne pas forcément me juger sur ma réaction. Honnêtement, c'est la première fois que je suis confronté à quelque chose comme ça. Donc chacun, je pense, réagit de manière différente. Moi, je ne savais pas comment j'allais réagir jusqu'à être confronté à ça. Donc je pense que c'est quelque chose, quoi qu'il arrive, de très personnel. C'est pour ça, encore une fois, quand j'enregistre ce message, je ne sais pas si je le diffuserai ou pas. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!